est-ce qu'on va assister à un retour à ce que nos parents, nos grands-parents nous ont appris à vivre un peu avec la nature? C'est-à-dire se remettre à planter un peu, à faire son jardin, à planter ses tomates, ses salades, son thym, son coton-mili. Est-ce qu'on va assister à ça? Parce que de toute façon, les riches ne sont pas prêts à donner de leur argent pour aider ceux qui en ont besoin. Il faut, dans ce cas-là, si on n'a pas d'argent, il faut apprendre à vivre sans, avec peu de moyens, et à vivre différemment. Alors, je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites. Il faut espérer que ce mouvement, cette lame de fond, ce tsunami social, comme certains l'ont dit, nous amène à nous réconcilier avec l'héritage de nos ascendants. Vous disiez tout à l'heure, et que j'exprimerai sous une autre forme, qu'en est-il? Où est passée cette dignité, cette fierté que nos anciens nous ont inculpée? Alors justement, oui. Michel Hatchman, dans ce constat que vous allez faire, dans cette description que vous allez aussi faire, je pense, pour montrer comment ça a évolué et comment on en est arrivé là. C'est aussi la démarche que mène Michel Hatchman. Comment vous avez fait, quels sont les éléments que vous avez mis en avant pour montrer que finalement, que ça fait un moment qu'on sait qu'on a les droits dans le mur? Alors, les éléments que l'on peut mettre en avant, quand je dis... Dans le livre, je parle dans le livre, oui, parce que l'objectif exactement. aussi, c'est d'inciter le téléspectateur à aller chercher dans votre ouvrage, parce que, on va rappeler le titre de l'ouvrage. En finir avec les inégalités, la démocrature, la voyoucratie, le cri de révolte des Gilets jaunes. Voilà. Donc là-dedans, il faut aussi que je pense que ça peut être un document de référence pour voir pourquoi il y a eu cette situation-là, comment la Réunion en est arrivée là, comment le peuple réunionnais a fini par, à un moment donné, de dire stop, parce que c'était vraiment, à un moment donné, il n'y avait plus de visibilité. Exactement, vous parliez des riches qui ne sont pas prêts à donner aux pauvres. Effectivement, quand il y a un tel étalage de richesses et une telle attente au niveau de la population de pouvoir aussi être, j'allais dire, à la norme de la consommation qui nous est imposée aujourd'hui. Parce que, insidieusement, on nous impose des normes de consommation. On commence à nous culpabiliser dès l'école. C'est comme ça qu'on invente la pauvreté. Quand on nous dit, dans les écoles affichées, il faut manger des céréales tous les jours, vous voyez, il n'y a pas eu de période transitoire, j'ai envie de dire. On passe du manioc bouilli au riz chauffé, du riz chauffé au pain, du pain aux céréales, des céréales à 5 fruits ou 5 légumes par jour, et ce n'est pas terminé.